Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo maquillage. Alors aujourd'hui, je vous présente ce look spécial automne. Alors il s'agit tout simplement de mon maquillage du moment. C'est vraiment mon maquillage quotidien en ce moment. Moi ça y est, je suis dans l'automne à fond. J'ai ressorti les petits pulls couleur camel comme ça, les petits pulls jaune moutarde. C'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup porter, que ce soit en termes de vêtements ou de make-up. Donc aujourd'hui, voilà, je vous présente ce petit maquillage dans des tons un petit peu camel, bordeaux, un petit peu jaune. Donc c'est un maquillage plutôt chargé, on est plutôt dans un charbonneux. En sachant que c'est très rapide, je vous assure que même si vous êtes débutante, c'est vraiment très simple et très rapide à réaliser. Vous allez voir, j'utilise des fards principalement de la marque Sephora. Après c'est des teintes assez neutres qu'on retrouve un petit peu partout. Donc c'est uniquement des fards à paupières mat qui se travaillent très bien, qui sont très pigmentés. Après comme je vous le dis, très souvent au niveau des fards à paupières, voilà, n'hésitez pas à venir estomper, remettre de la matière, estomper, etc. jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez. N'hésitez pas non plus à faire ma petite astuce de bien unifier votre paupière avant avec un fard à paupières neutre, vraiment pour faciliter l'estompage des fards. Ça c'est vraiment une petite technique qui est super simple et qui est super efficace. Donc voilà, j'arrête de papoter et si vous voulez réaliser ce petit look, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Alors pour commencer, je viens bien sûr unifier ma paupière avec un fard à paupières de couleur beige, de couleur chair. Voilà, comme je vous le dis très souvent, ça permet d'unifier votre paupière, de faciliter l'estompage des fards. Ensuite au niveau de mon creux de paupière, je vais venir appliquer un fard à paupières un petit peu jaune, jaune moutarde, qui se trouve dans la palette de chez Sephora. Donc celle-ci c'est la Vivid Earth. À l'intérieur on a deux jaunes, donc moi je vais venir prendre le plus clair puisque celui-ci a des sous-tons un tout petit peu camel. Moi je veux vraiment faire ressortir ce côté un petit peu jaune qui est très sympa justement pour les maquillages d'automne. Donc je l'applique dans mon creux large. Donc je l'applique dans mon creux large et vous voyez on est vraiment sur un jaune un petit peu moutarde qui tire très légèrement sur le camel. Je viens en appliquer mon ras de cils inférieur vraiment pour avoir un maquillage assez fumé. Après si vous préférez avoir un ras de cils un petit peu plus précis, prenez un pinceau biseauté, quelque chose de plus précis. Ensuite je viens prendre un fard un petit peu rouge framboise de la palette, toujours celle de chez Sephora. Je viens appliquer dans mon coin externe. La pigmentation est vraiment tip top. J'aime beaucoup les palettes Sephora, je trouve qu'on a des fards très pigmentés qui se travaillent très bien. Et malgré qu'on soit sur des fards à paupières mat, l'estompage est vraiment super facile. Je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le fard jaune et je viens le flouter. Donc je le remonte au niveau du creux et je le ramène très légèrement au niveau de la paupière mobile, au niveau du centre, pour créer un petit dégradé. Après vous êtes libre de laisser justement la paupière, le début de paupière libre. Si vous préférez quelque chose de moins charbonneux on va dire. Donc là pareil, hein, je viens directement en appliquer au niveau des ras de cils. J'estompe au doigt. Ensuite je vais prendre un fard à paupières un petit peu plus foncé, donc qui tire toujours sur le bordeaux, un petit peu plus marronné. Donc moi celui que j'aime beaucoup utiliser c'est celui de la palette Kat Von D, la Shade and Light. Il s'agit de ce fard-ci que je vous ai présenté très souvent dans mes maquillages. Donc je prends le même pinceau de l'autre côté et je l'applique dans le coin externe
un petit peu plus précisément. J'en applique toujours au niveau des ras de cils, hein, vraiment au fur et à mesure. Toutes les couleurs que j'ai utilisées, je viens les placer au niveau des ras de cils inférieurs pour tout de suite que ça crée mon petit dégradé, mon petit mélange de teintes. Et là, je viens prendre un fard à paupières beaucoup plus foncé. On va partir sur un marron. On peut mettre du noir, voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de plus foncé. Moi, je vais utiliser mon petit fard brun de la Pocket Palette de chez Sephora. Donc celui-ci, c'est une palette que j'aime énormément, hein, vous le voyez. Vous voyez les 3 fards que j'utilise le plus vraiment tous les jours. À chaque maquillage, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Donc là, je vais prendre un petit pinceau crayon comme ça. Je vais venir l'appliquer vraiment au niveau des ras de cils. Et un tout petit peu au niveau du coin externe, très légèrement. Et on va en appliquer sur le reste des ras de cils avec un autre pinceau beaucoup plus précis. Et donc là, vous voyez, ça commence vraiment à faire un joli dégradé de marron, de rouge, jaune comme ça, orangé. Je trouve que c'est vraiment très joli pour l'automne. Donc celui-ci, je l'applique au niveau des ras de cils également, mais vous voyez, je reste ici. Vraiment au coin externe. Et là, je vais en appliquer, comme je vous ai dit, au niveau des ras de cils avec un pinceau précision. Donc là, je prends un pinceau biseauté, mais un pinceau biseauté qui est assez large. Vous voyez, on n'est pas dans un pinceau très précis, très fin. Et là, je viens tout simplement l'appliquer en ras de cils assez précisément, un petit peu comme un thread liner. Après, si vous préférez appliquer un thread liner marron, ça marche aussi très bien. Et voilà pour le maquillage des yeux. On va passer au mascara. Vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est très rapide. Voilà, quand vous utilisez des fards, même si vous avez plusieurs teintes, quand vous avez des fards qui s'estompent super bien mais qui restent pigmentés, c'est vraiment l'idéal. Donc là, on passe au mascara. J'utilise toujours le Supra Lift and Curl de chez Clarins. Je le trouve très bien. Pour moi, c'est vraiment un mascara parfait dans le sens où il apporte beaucoup de volume. Il donne des cils vraiment très noirs. Alors c'est pas un mascara qui est super naturel, hein, donc il faut aimer. Moi je sais que c'est l'effet que je préfère pour les mascaras. Donc je vais en appliquer 2 bonnes couches. Alors me revoilà, le maquillage terminé, donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Au niveau du teint, j'ai fait ma routine teint habituelle, j'ai simplement mis un petit peu de bronzer. Au niveau du rouge à lèvres, c'est le 92 de chez Kiko, donc c'est un nude comme ceci. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, avec un petit pull comme ça, marron camel, même un pull jaune comme le pull que j'avais dans la précédente vidéo. Franchement c'est trop joli. Alors si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus lumineux, rien ne vous empêche de rajouter en début de paupière mobile un fard doré que vous humidifiez un petit peu pour apporter un petit côté doré et très lumineux. Ça peut être aussi très sympa. Voilà pour mon petit maquillage quotidien pour l'automne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce maquillage. Quel est un petit peu votre maquillage du moment? Est-ce que vous êtes encore dans d'autres couleurs, vous êtes encore un petit peu dans l'été, ou au contraire ça y est, comme moi vous êtes en automne. Enfin moi je sais que j'adore porter ce genre de teinte, c'est vraiment les teintes que je préfère. Donc je vous embrasse bien sûr très fort, prenez surtout bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.